Bonjour, je m'appelle Vérolina. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil qui s'appelle Gramista. En fait, c'est un outil qui permet d'avoir assez rapidement les followers sur Instagram. Il est payant, mais vraiment assez efficace. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Il faut s'enregistrer tout d'abord. Moi, je me suis déjà enregistrée, je vais me loguer. Donc, ici, il faut rajouter un compte, tout simplement, que vous voulez booster. Moi j'ai mis KiDePass. KiDePass, c'est l'entreprise que je suis en cours que j'ai créée actuellement. Donc là il est expiré. Par contre, vous pouvez rajouter votre compte. Par exemple, voilà, je mets KiDePass, donc vous mettez votre compte, le mot de passe et ensuite vous vous connectez. Donc je vais arrêter la vidéo pour me connecter, pour racheter les licences d'une semaine pour KiDePass, pour par la suite vous montrer comment paramétrer Gramista afin que vous puissiez avoir les likes, les followers vraiment à une vitesse. Ça vient assez rapidement. Donc je viens de payer environ 10 euros pour une licence de 7 jours. Et oui, les followers, ça coûte cher. Euh, Par la suite, donc, vous allez dans les settings et vous mettez les paramétrages. Vous mettez que vous voulez liker. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, Gramista, elle va aller et liker les photos des comptes ou des comptes par exemple de vos concurrents si vous les indiquez ou en fonction de mots-clés que vous indiquez. Donc vous mettez liker, vous dites follower, unfollower. Alors là, ce qui se passe que aussi l'outil va aller et suivre les comptes qui vous intéressent en fonction aussi des mots-clés. Et ensuite, il va les follower, les gens ils vont voir que vous êtes en train de le suivre, et ensuite elle va les unfollower, comme ça vous n'allez pas vous retrouver avec un nombre des gens que vous suivez assez important. Par exemple, si je vais sur mon compte KiDePass, bon là j'ai démarré mon compte il n'y a vraiment pas très longtemps. Ici, j'ai 699 suivis et 266 abonnés. Bon, effectivement, les gens, ils peuvent se dire, oui, elle a plus de gens qui suivent que des gens à qui elle est abonnée. Mais en réalité, au début, c'est pas trop grave. C'est pas grave que vous suivez plus de gens que les gens qui vous suivent. C'est complètement normal même. Donc Gramista, il va suivre les comptes qui vous intéressent et ces gens-là, c'est comme ça qu'ils pourront connaître votre marque ou vous et donc s'abonner par la suite à votre compte. Donc vous mettez la vitesse à laquelle vous voulez qu'il like. Ensuite, la boost, moi je ne l'ai pas mis boost. Et par la suite, on indique les hashtags. Ici, mon compte KiDePass, ça parle des enfants. Donc j'ai mis les hashtags enfants, enfants Paris, atelier enfants, enfants Paris. Je pense que je peux encore rajouter pas mal d'hashtags ici. Ensuite, j'ai indiqué, j'ai identifié mes concurrents et je dis que je veux que Gramista aille liker les followers de ces comptes
les followers de ces comptes, oui, les followers de ces comptes. Et comme ça, les gens, parce que mes concurrents, ils parlent à peu près de la même chose, ou plus ou moins, on tourne à peu près dans le même domaine, les gens ils pourront connaître aussi ma marque. Et par la suite, j'indique dans la location ou dans quelle ville, où est-ce que ça m'intéresse. Si vous pouvez blacklister. Donc une fois que vous avez paramétré tout ça, ça va tout seul. Il vous suffit juste de publier régulièrement. Donc quand je dis régulièrement, vraiment, le mieux c'est de publier tous les jours. Sur Instagram, il est conseillé de publier entre 17h et 18h. Parce que c'est à peu près dans ce temps-là, les gens sortent de travail et il y a plus d'activité sur Instagram. C'est conseillé, mais personnellement, j'ai publié le matin, l'après-midi, et j'ai publié tout le temps entre 17h et 18h. Jusqu'à là, j'ai pas vu beaucoup de différence. Peut-être parce que je suis au tout début. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un conseil que j'ai entendu. Ensuite, vous pouvez aller sur Dashboard et regarder donc, les activités. Là, il ne me montre pas d'activité parce qu'il n'y en avait pas, je viens d'acheter l'essence. Mais sinon, après, vous pourrez voir les activités sur votre compte Grandista. Donc, c'est assez simple en fait à mettre en place. Ça coûte un peu cher, mais je pense qu'il faut quand même s'investir au début pour faire connaître la marque. Et ça apporte assez rapidement beaucoup de followers, donc je pense que c'est très intéressant. Il faut juste bien réfléchir à hashtag et au compte qui vous intéresse. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.